Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. La leçon du jour porte sur les merveilles du monde, dictée numéro 7, partie numéro 2. Voici les mots à apprendre de la dictée numéro 7. Sauvage, écologique, plaine, s'étendre, Brésil, Bolivie, noyer, saison, immense, zone humide, espèce, vivre, époustouflant, gigantesque, valoir. Nous passons bien évidemment à la deuxième moitié des mots. Les voilà qui s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. C'est parti. On commence avec immense. Première syllabe I avec un I, tout va bien. Ensuite, on pense à mettre ces deux M. Ensuite, on a le son en qui va s'écrire EN. Et on finit avec la syllabe SE qui s'écrit SE. Donc la grosse difficulté de ce mot, c'est de bien penser à mettre les deux M pour avoir immense. Immense, I2M, EN, SE. Le mot immense est un adjectif qualificatif parce qu'on peut dire comment est-il? Il est immense. Comme c'est un adjectif, on va le décliner. La version de la liste, c'est le masculin singulier avec un E. Au masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Au féminin singulier, on va retrouver la même chose qu'au masculin singulier, c'est-à-dire un E à la fin de immense. Et enfin, au féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Voilà pour le mot immense. I2M, EN, SE. Le mot suivant, c'est un mot très court, c'est le mot zone. Première syllabe zo, on va l'écrire avec un Z suivi d'un O. Deuxième syllabe ne, NE, donc rien de plus simple que ce mot-là. Zone, Z-O-N-E. Le mot zone est un nom commun, on peut dire une zone, donc c'est un nom qui est féminin. Pour le mettre au pluriel, on en ajoute simplement le S du pluriel, des zones avec un S à la fin. Voilà pour le mot zone, Z-O-N-E. Le mot suivant, c'est le mot humide. Alors attention, première syllabe U, on va devoir mettre un H, qu'on n'entend pas, un H muet, suivi d'un U. Donc, début du mot, H, U. Ensuite, le reste est beaucoup plus simple. Mi, M-I, 2, D-E. Donc, on pense surtout à ce H muet au début du mot. Humide, H-U-M-I-D-E. Le mot humide est un adjectif qualificatif parce qu'on peut dire comment il est. Il est humide. Comme c'est un adjectif, on va le décliner. Masculin singulier, c'est la version de la liste avec un E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, tout va bien. Féminin singulier, comme on a déjà un E au masculin singulier, on ne change rien. Humide avec un E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel, tout simplement. Humide avec un S à la fin. Voilà pour le mot humide. H-U-M-I-D-E. Le mot suivant, c'est le mot espèce. Donc, le premier son qu'on entend, le E, on va l'écrire avec un E sans accent, tout simplement parce qu'il est suivi par deux consonnes, le S et le P, donc il va se prononcer de la bonne façon. Donc, E sans accent, SP. Ensuite, espèce, on va avoir le son E, donc c'est un E avec un accent grave. Et enfin, la fin du mot, ce, ça va s'écrire CE, donc le son S vient de ce petit C. On fait attention à ne pas mettre d'accent sur le premier E, à en mettre un accent grave sur le deuxième. Et on fait attention à ce son S qui s'écrit avec un C. Espèce, ES, P, E accent grave, CE. Le mot espèce est un nom commun, on va dire une espèce, donc c'est un nom qui est féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le petit S du pluriel des espèces avec un S à la fin. Voilà pour le mot espèce, ES, P, E accent grave, CE. Le mot suivant, c'est le mot vivre. C'est un mot qu'on connaît bien, qu'on sait écrire et qui ne comporte pas de difficulté. Première syllabe, vi, VI. Deuxième syllabe, vreux, VRE. C'est simple, c'est efficace. Vivre, VI, VRE. Le mot vivre est un verbe, évidemment. C'est un verbe du troisième groupe, puisque c'est un verbe en re. Et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Deux exemples, au présent, elle vit. Au passé composé, vous avez vécu. Le passé composé nous offre sur un plateau le participe passé de ce verbe. Le participe passé, c'est vécu avec un U à la fin. Voilà pour le mot vivre, V-I-V-R-E. Le mot suivant est un peu long. On va y aller tout doucement. Il s'agit de époustouflant. Première syllabe, premier son, c'est le son E. On va l'écrire avec un E accent. Deuxième syllabe, pou, P-O-U, tout va bien. Troisième syllabe, stou. Donc on entend tout, S-T-O-U. Et enfin, dernière syllabe, flan, F-L-A-N-T. Le son en s'écrit A-N.
Et à la fin de ce mot, on a un T muet, un T qu'on peut retrouver au féminin, puisqu'au féminin, ça donne époustouflante. Voilà pour le mot époustouflant. E accent aigu, P-O-U-S-T-O-U-F-L-A-N-T. Le mot époustouflant est un adjectif parce qu'on peut dire comment il est époustouflant. Comme c'est un adjectif, on va le décliner, la version de la liste masculin singulier avec un T à la fin. Pour avoir du masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, époustouflant avec un S à la fin. Au féminin, on ajoute le du féminin, et du coup, là, cette fois-ci, on entend le T muet, époustouflante, avec un E à la fin, et féminin pluriel, évidemment. On ajoute le E du féminin, le S du pluriel, époustouflante, T-E-S. Voilà pour le mot époustouflant. E accent aigu, P-O-U-S-T-O-U-F-L-A-N-T. Le mot suivant, c'est le mot gigantesque. Ça aussi, c'est un mot qui est un petit peu long. On y va. Première syllabe J, G-I, donc le son J est écrit avec un G. Deuxième syllabe GAN, G-A-N, donc le son G est écrit aussi avec un G. Le son AN avec A-N. Ensuite, la fin du mot, tesque, T-E-S-Q-U-E. Ça veut dire que le son est de gigantesque. On va l'écrire avec un E sans accent puisqu'il est suivi de deux consonnes. Donc on fait attention à quoi? Surtout au son AN qu'on va écrire à N, au son est qui va s'écrire avec un E sans accent. Pour le reste, tout est logique et naturel. Gigantesque, G-I-G-A-N-T-E-S-Q-U-E. Le mot gigantesque est un adjectif parce qu'on peut dire, eh oui, c'est ça. Comment est-il? Il est gigantesque. Comme c'est un adjectif, on va le décliner. Version de la liste, c'est du masculin singulier avec un E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel gigantesque avec un S. Féminin singulier, comme on a un E au masculin singulier, au féminin, on rajoute rien du tout, donc c'est la même version. Gigantesque avec un E, et enfin féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel à ce mot-là. Gigantesque, ES à la fin. Voilà pour le mot gigantesque, G-I-G-A-N-T-E-S-Q-U-E. Le dernier mot de cette liste, c'est le mot valoir. Alors là, il n'y a pas de piège. Première syllabe, va, V-A. Deuxième syllabe, loir, L-O-I-R. Le son OA s'écrit O-I, comme toujours. Donc pas de piège pour ce mot valoir, V-A-L-O-I-R. Le mot valoir est un verbe. C'est un verbe en OA, donc c'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Deux exemples de ce verbe conjugué. Au présent, tu vaux. Au passé composé, ils ont valu. Donc le passé composé nous offre le participe passé valu, V-A-L-U. Voilà pour le mot valoir, V-A-L-O-I-R. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.